je vais vous montrer 7 endroits très sensibles où vous pouvez embrasser une femme pour l'emmener au 7e ciel en moins d'une seconde. Les statistiques révèlent que 90% des femmes trompent leur partenaire en raison d'une satisfaction sexuelle extrêmement faible dans leur relation ou leur mariage. Eh bien, voici l'une de ces vidéos qui ne se contente pas de résoudre ce problème pour vous, mais qui fait de vous un homme au charme et à la masculinité irrésistible. Alors, trêve de longues histoires, entrons dans le vif du sujet. 1. La base du cou, la nuque. Ce n'est pas seulement une zone physique, elle est porteuse de sens. C'est un endroit qu'elle ne peut pas voir, ce qui la rend naturellement plus vulnérable. De ce fait, toute attention portée à cet endroit exige un certain niveau de confiance. Son corps devient plus vigilant lorsque quelque chose se produit dans un espace qu'elle ne peut pas surveiller. Et cette conscience aiguise l'impact émotionnel du moindre geste. Imaginez-vous en train de marcher avec elle après une longue soirée. La conversation a ralenti et un confort silencieux s'est installé entre vous. Vous écartez doucement ses cheveux, pas brusquement, pas à la hâte, mais avec intention. Vous faites une pause d'un instant. Cette pause est importante. Elle montre que vous êtes présent, que vous n'agissez pas par impulsion. Puis vous déposez un baiser doux et lent à l'arrière de son cou. Ce qu'elle ressent à ce moment-là n'est pas seulement une sensation physique, c'est une prise de conscience. C'est la réalisation que vous faites attention à elle d'une manière calme et ancrée. Ce genre d'attention communique la sécurité sans avoir besoin de mots. Cela lui dit que vous ne vous précipitez pas, que vous ne forcez rien. Vous vivez simplement le moment avec elle. 2. Derrière l'oreille. Cet espace est profondément personnel. C'est là que se font les murmures, là que la proximité vit naturellement. Ce n'est pas une zone avec laquelle les gens interagissent de manière occasionnelle. C'est exactement pourquoi elle a autant de poids émotionnel. Lorsque vous entrez dans cet espace, même doucement, cela signale une intimité sans avoir besoin de quoi que ce soit de dramatique ou d'exagéré. Imaginez-vous assis à côté d'elle dans un moment de calme. Peut-être que la conversation s'est adoucie, peut-être qu'il y a un silence confortable entre vous. Au lieu de remplir ce silence avec des mots inutiles, vous vous penchez légèrement. Pas vite, pas soudainement, juste assez pour qu'elle sente votre présence se rapprocher. Vous pourriez dire quelque chose doucement, quelque chose de simple, quelque chose qui n'appartient qu'à ce moment-là. Puis, délicatement, vous déposez un doux baiser juste derrière son oreille. Ce qui rend cela puissant, ce n'est pas l'intensité, c'est la subtilité, c'est la tranquillité de la chose. Son esprit devient plus attentif parce qu'il n'y a pas de bruit, pas de distraction. Tout ralentit l'espace d'une seconde. Ce petit geste crée une chaleur qui se propage, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Une femme a un jour décrit cela comme le moment où tout a semblé réel. Elle a dit qu'il ne s'agissait pas d'être impressionné ou bouleversé, il s'agissait de se sentir proche d'une manière qui ne semblait pas forcée. C'est là toute la différence. Ce genre de toucher n'essaie pas de prendre le contrôle du moment, ils s'y font. Il lui donne l'impression de faire partie de quelque chose de calme, de quelque chose d'intentionnel. Et c'est ce qui crée la proximité émotionnelle, lorsqu'elle se sent choisie d'une manière douce et sans effort. 3. L'intérieur du poignet. C'est l'une des zones les plus négligées, et pourtant, elle recèle un type d'intimité silencieuse qui échappe complètement à la plupart des hommes. C'est délicat, doux, et juste sous la surface se trouve son pouls, son rythme naturel, quelque chose de profondément lié à son état émotionnel. À cause de cela, toute attention ici semble plus personnelle qu'il n'y paraît. Imaginez que vous êtes assis ensemble, peut-être qu'elle vous raconte une histoire ou partage quelque chose de sa journée. Vous tenez sa main naturellement sans rien forcer, en étant simplement présent dans l'instant. Au lieu de l'interrompre ou de vous précipiter, vous faites une pause. Cette pause compte. Elle montre que vous n'essayez pas de contrôler le moment, vous le vivez avec elle. Puis doucement, vous rapprochez légèrement sa main et embrassez tendrement son poignet. Ce qui rend cela puissant n'est pas l'action elle-même, c'est l'intention derrière. Cela communique la patience. Cela montre que vous ne prêtez pas seulement attention à ses mots, mais à sa présence. Cela dit, sans parler, je suis là avec toi. Une femme a un jour décrit ce genre de moment comme quelque chose qui avait complètement changé sa façon de voir un homme.
Elle a dit « J'ai eu l'impression qu'il remarquait quelque chose en moi que personne d'autre n'avait jamais vu. C'est ce qui le fait ressortir. Ce n'est pas brillant ou évident, c'est subtil et intentionnel. Ce genre de geste crée une connexion émotionnelle calme. Il ne bouscule pas et ne submerge pas. Au lieu de cela, il construit un sentiment de confiance silencieux où elle se sent assez à l'aise pour se détendre et être elle-même. Et ce genre de sentiment est rare, c'est exactement pourquoi il reste gravé en elle. 4. La clavicule, proche de son cœur, à la fois physiquement et symboliquement, la clavicule porte un poids émotionnel silencieux que beaucoup de gens ne reconnaissent pas consciemment, mais ressentent profondément. C'est une zone naturellement exposée, souvent associée à la douceur et à la vulnérabilité. C'est pourquoi la façon dont vous l'abordez compte tant. Imaginez-vous debout près d'elle, après une conversation pleine de sens. Il y a une pause, pas gênante, mais confortable. Le genre de silence où rien n'a besoin d'être dit. Au lieu de vous précipiter ou d'essayer de faire monter le moment en intensité, vous restez présent. Vous bougez lentement, avec intention, et déposez un doux baiser près de sa clavicule. Ce qu'elle ressent à ce moment-là n'est pas de l'intensité, c'est du calme, c'est un ancrage. C'est le sentiment que vous n'essayez pas de prendre le contrôle du moment, mais de le partager avec elle. Cette différence est primordiale. Une femme a un jour décrit ce genre de moment comme étant d'une paix inattendue. Elle a dit que cela ne ressemblait pas à de la pression ou à une performance. C'était comme être apprécié d'une manière calme et authentique. Et c'est ce qui rend cette zone si puissante. Elle crée de la proximité sans la submerger. Il n'est pas question ici de vitesse ou de passion. En fait, se précipiter ici brise souvent totalement le sentiment. Cela fonctionne parce que c'est lent, parce que c'est intentionnel, parce que cela semble naturel plutôt que forcé. Lorsqu'il est bien fait, un geste simple comme celui-ci crée un sentiment émotionnel. Il lui permet de se détendre, de rester dans l'instant présent et de se sentir connecté sans avoir besoin de rien de plus. Et souvent, c'est cette connexion calme qui laisse l'impression la plus forte. 5. L'intérieur du coude. C'est l'un de ces endroits auxquels presque personne ne pense, et c'est exactement ce qui lui donne son pouvoir. C'est subtil, inattendu et facile à ignorer, ce qui signifie que lorsque l'on y prête attention, cela se remarque immédiatement. L'intérieur du coude est doux et sensible, non seulement physiquement, mais psychologiquement. Ce n'est pas une zone où les gens ont l'habitude d'être touchés avec intention. Imaginez que vous êtes près d'elle, peut-être assis côte à côte ou debout, l'un près de l'autre, dans un cadre détendu. Le moment n'est ni brillant ni intense, il est calme. Au lieu de suivre les schémas habituels, vous prenez doucement son bras ou le guidez légèrement et placez un toucher ou un baiser doux et sans hâte à l'intérieur de son coude. Pas de précipitation, pas d'exagération, juste un geste calme et intentionnel. Ce qui rend cela significatif, c'est que cela brise l'attente. Elle ne l'anticipe pas, ce qui la rend plus consciente de cela. Son attention s'aiguise non pas parce que c'est dramatique, mais parce que c'est différent. Cela montre que vous ne fonctionnez pas sur pilote automatique ou que vous ne copiez pas ce que vous avez vu ailleurs. Vous êtes réellement présent, vous lui prêtez vraiment attention d'une manière authentique. Une femme a un jour décrit un moment comme celui-ci en disant qu'il ne s'agissait pas d'intensité, mais de la façon dont cela semblait naturel et attentionné. Ce genre de conscience crée un type de connexion différent. Il communique la curiosité et l'authenticité. Il montre que vous explorez le moment avec elle, que vous ne le traversez pas à la hâte. Et cela seul crée un sentiment de proximité qui semble authentique et non répété. 6. Une zone de profonde vulnérabilité. C'est l'une des zones les plus sensibles émotionnellement pour de nombreuses femmes, non seulement physiquement, mais psychologiquement. C'est un endroit souvent lié à la vulnérabilité, à l'image de soi et au confort personnel. À cause de cela, toute attention portée ici exige un niveau de confiance plus profond. Ce n'est pas quelque chose qui devrait jamais sembler précipité ou pris pour acquis. Imaginez que vous êtes déjà dans un moment où elle se sent à l'aise avec vous. Il y a déjà un sentiment de connexion, un sentiment de facilité. Vous ne vous dirigez pas ici rapidement ou sans conscience. Au lieu de cela, vous ralentissez encore plus. Votre toucher est doux, non forcé et complètement exempt de pression.
Ce qu'elle ressent à ce moment-là n'est pas seulement un contact physique, c'est de l'acceptation. C'est le sentiment qu'elle n'a pas à se cacher ou à se crisper, qu'elle peut simplement exister telle qu'elle est, sans être jugée, et ce sentiment est puissant parce qu'il est rare. Une femme a un jour partagé qu'elle se sentait toujours légèrement sur la défensive en ce qui concernait cette zone, même avec des personnes en qui elle avait confiance. Mais une expérience a changé cela pour elle. Elle a dit que la différence n'était pas ce qui avait été fait, mais comment cela avait été fait. Lentement, doucement, sans attente, elle l'a décrit ainsi. Pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression de devoir être parfaite. C'est ce que cela communique. Cela dit, je te vois pleinement et je ne te demande pas d'être quoi que ce soit d'autre. Ce type d'approche crée une sécurité émotionnelle, et lorsqu'une femme se sent émotionnellement en sécurité, elle se détend, elle s'ouvre, non pas parce qu'on la pousse, mais parce qu'elle se sent comprise. C'est la clé ici. Il ne s'agit pas de l'action, il s'agit de l'énergie derrière elle. Cette, la zone des hanches, cette zone représente à la fois la vulnérabilité et le confort. C'est un endroit où la proximité physique rencontre la confiance émotionnelle. C'est pourquoi la façon dont vous l'abordez compte plus que la plupart des hommes ne le réalisent. Il ne s'agit pas d'intensité, il s'agit de conscience. Imaginez-vous debout près d'elle, peut-être dans un moment de calme, où il y a déjà un sentiment de connexion entre vous. Au lieu de vous précipiter ou de faire des mouvements brusques, vous bougez lentement. Votre main se pose légèrement près de sa hanche, sans serrer, sans tirer, juste présente. Ce contact léger et contrôlé montre de la retenue, et la retenue est ce qui construit la confiance. Ce qu'elle ressent à ce moment-là n'est pas de la pression, c'est de la stabilité. Cela lui dit que vous avez le contrôle de vous-même, que vous n'agissez pas par impulsion et que vous êtes pleinement conscient de son confort. Cela seul crée un sentiment d'aisance qui lui permet de se détendre au lieu de se crisper. Une femme a un jour décrit ce genre de moment comme étant un ancrage silencieux. Elle a dit qu'il ne s'agissait pas de ce qui se passait, mais de ce que l'on ressentait, du calme, de la constance et de la sécurité. Elle ne s'est pas sentie bousculée ou submergée. Elle a senti qu'elle pouvait rester dans l'instant présent sans avoir besoin de s'éloigner. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils bougent trop vite, avec trop de force, ou sans lire l'énergie du moment. Mais lorsque vous ralentissez et restez présent, tout change. Dans cette zone, il ne s'agit pas de faire avancer le moment, il s'agit de maintenir le moment là où il est. Et lorsqu'une femme ressent ce niveau de patience et de contrôle, cela construit naturellement la confiance. Et la confiance est ce qui permet à tout le reste de se développer à son propre rythme. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus simple que tout cela. Une main posée doucement sur le bas de son dos. Il n'est pas question de désir ici, il est question de soutien. Imaginez que vous marchez dans la foule ou que vous vous tenez près l'un de l'autre. Votre main repose légèrement sur le bas de son dos. Cela dit sans mots, je suis là. De nombreuses femmes décrivent cela comme l'un des gestes les plus réconfortants, car il procure un sentiment d'ancrage et de protection. Un homme a un jour décrit comment il dansait un slow avec une femme et comment elle s'est penchée vers lui lorsque sa main s'est posée là. Il a dit avoir ressenti le moment exact où elle s'est détendue. Ce n'était pas de la chorégraphie, c'était de la confiance, et c'est à cela que tout se résume. L'intimité n'est pas une question de technique. C'est une question de conscience. C'est une question de présence. Il s'agit de comprendre que son corps n'est pas seulement physique, il est émotionnel et profondément lié à ce qu'elle ressent dans le moment présent. Lorsque vous ralentissez, lorsque vous faites attention, lorsque vous l'abordez avec soin plutôt qu'avec urgence, quelque chose change. Elle ne se sent pas seulement touchée, elle se sent comprise et c'est ce qui reste gravé en elle. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. C'était Stoïques, mais. On se voit dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a aidé et que vous ne voulez rater aucun de nos prochains conseils, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.